Ceci est la lettre d'un patient d'un hôpital psychiatrique condamné à perpétuité pour meurtre et cannibalisme. Celui-ci a tué sa mère et son petit frère un matin pendant qu'ils dormaient et les a ensuite dévorés. Nous l'avons retrouvé sur son bureau un matin. Quant à lui, il s'est suicidé. Les circonstances restent encore inconnues. J'avais 14 ans lorsque c'est arrivé. Ça s'est produit le matin au réveil, lorsque j'ai ouvert les yeux. J'eus la même vision quotidienne, celle de mon plafond. C'était agréable, papa l'avait décoré avec une belle tapisserie étoilée imitant la galaxie. Celle-ci était légèrement éclairée par l'entr'ouverture de mes volets qui laissaient refléter de multiples petits faisceaux lumineux du soleil matinal. Naturellement, mon premier réflexe était de me lever. Mais sans que je puisse comprendre pourquoi, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à ordonner à mon corps de se redresser. C'était comme si j'étais prisonnier à l'intérieur. Mes membres étaient étrangement crispés, tellement crispés que ça en devenait douloureux. Bientôt j'eus du mal à respirer, je me sentais oppressé par quelque chose, mais impossible de savoir par quoi. Je ne saurais pas vous expliquer ce que je ressentais, c'était effrayant cette sensation d'impuissance et de suffocation. Dans ma torpeur, je ne pouvais que voir et constater que plus je paniquais, plus l'obscurité de ma petite chambre s'intensifiait. C'est là que je l'ai vu. Il s'est soudainement dressé sur mon torse. Ses traits se prononçaient dans l'obscurité ambiante. Petit à petit, il prenait forme. Je demeurais immobile, je ne pouvais ni crier, ni bouger. Cette chose ténébreuse, presque humanoïde me fixait de ses yeux vides. J'étais pris au piège dans son regard. Totalement terrorisé, une larme coulait le long de ma joue, puis un intense sourire démoniaque s'est dessiné sur son visage noir. Je pouvais sentir sa lente respiration, son soupir qui me glaçait le sang. À travers le silence de la pièce, cette chose me parlait, elle essayait de me dire quelque chose. 4 mots résonnaient dans ma tête et se répétaient en boucle. Je suis en toi. Il m'a parlé encore, sa voix était étrange, elle résonnait comme un écho. Il veut que j'aille voir maman dans sa chambre. Pensez-vous que cet enfant était psychopathe? Ou qu'il a seulement été victime d'une folie meurtrière causée par cette chose qu'il a vue? Sachez que ce phénomène est courant et s'appelle la paralysie du sommeil. Je vous laisse faire vos recherches et en juger de vous-même. Il s'agit d'une paralysie que n'importe qui peut ressentir en se réveillant. On est conscient que l'on est sorti de son sommeil mais on est incapable de bouger son corps. Ce fléau a déjà causé la mort et l'étouffement de nombreuses personnes et peut entraîner de nombreuses choses comme des crises de panique, ou des visions, selon la science. Vision, ou apparition. Presque toutes les personnes ayant vécu une paralysie du sommeil prétendent avoir vu distinctement une ombre terrifiante au-dessus de leur corps. Imaginez-vous pris au piège, le visage de votre pire cauchemar se dressant devant vous, posant délicatement ses mains noires sur votre cou, et vous étranglant. Ceci n'est pas une légende mais bel et bien un fléau qui peut toucher tout le monde. Alors ce soir lorsque vous allez vous endormir, n'oubliez pas que le réveil peut parfois être moins tranquille qu'on le croit.